Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue au nouveau sur la chaîne, j'espère que la chaîne vous apportera un petit quelque chose en cuisine. Alors aujourd'hui au menu, un kebab au steak fait maison. Sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Du coup, pour commencer, on va commencer par la pâte des pains. Du coup, il faudra 200 ml d'eau, 500 g de farine, 120 ml de lait, 10 g de sucre, 30 ml d'huile, 10 g de sel et de l'origan. Donc là, j'ai deux levures boulangères. Donc pour commencer, on va mettre la farine, pardon. Là, j'ai deux levures boulangères instantanées, donc de 5 g chacun, donc ce qui fait 10 g de levure boulangère instantanée. Donc je mets directement dans ma farine, ça va faire l'affaire vu que c'est instantané. Vous voyez, donc 5,5 g, donc soit 11 g, voilà. En tout cas, là je vais mettre l'origan pour donner encore plus de goût à ma pâte, enfin à mes petits pains kebab. Ici je mets le sel, les 10 g de sel, ensuite les 10 g de sucre à côté. Et je viens faire un petit trou ici pour mettre le liquide. Donc là, c'est les 120 ml de lait. Voilà. Et je vais mettre mon huile, tout simplement. Donc, on va mélanger avec la main, comme d'habitude, vous savez. Vous connaissez mon affaire. Je ne mets pas de gants en cuisine. J'aime pas ça. Donc là, je vais mettre l'eau au fur et à mesure. Je vais mélanger tranquillement ma pâte. Sinon, j'espère que par chez vous, vous portez bien les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager comme d'habitude et de commenter s'il vous plaît. N'oubliez pas les commentaires, votre commentaire est essentiel pour la chaîne. Voilà, donc là, je continue de mélanger tranquillement ma pâte. Donc, vous allez voir, elle va être collante, mais c'est pas un souci. On fait de notre mieux pour bien mélanger sans avoir mal à l'épaule, n'est-ce pas? Si vous voulez, vous pouvez mélanger avec le robot. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de faire à la main. Donc, la recette pouvait faire soit à la main ou avec le robot pâtissier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, je mélange bien. Et après, je vais décoller ce qu'il y a dans mes mains pour me faciliter la tâche. Donc là, si vous avez une pâte comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est normal avec le dosage qu'on a mis, il n'y a pas de souci. Donc là, on travaille bien notre pâte pour que tout se mélange bien, pour pas avoir de grumeaux, pour avoir quelque chose de bien. Voilà, donc là, je décolle la pâte qu'il y a sur mes mains. Je vais laver mes mains pour pouvoir former une boule sans trop qu'elle me colle à la main. Je reviens. Donc, me voilà. Là, j'ai lavé mes mains et regardez, sans la pâte en plus sur mes mains, c'est plus facile et plus maniable. Vous voyez ça? C'est la magie. Donc là, je viens bien former une pâte, enfin une boule, pardon, avec la pâte. Donc là, sans le surplus de pâte à la main, vous voyez que ça facilite vraiment beaucoup la tâche. Après, si c'est trop collant pour vous, mettez un peu de farine pour pouvoir vous aider. Voilà, donc là, une pâte bien moelleuse. On va mettre ça de côté afin qu'elle double de volume. Et on va continuer la suite de la recette. Donc là, je vais laisser de côté dans un endroit pas froid. Enfin bref, en tout cas. Donc, comme je vous ai dit au début, c'est un kebab au steak. Donc là, j'ai mes steaks. Pour assaisonner tout ça, je vais mettre de la marinade, donc le no-cos. La recette est sur la page si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, pour assaisonner, ici, j'ai du coup curcuma, poivre, sel, gingembre, paprika et des épices pour viande rouge. Voilà, et ici, on a des épices douces, secrets d'arôme pour rehausser encore plus le goût. Donc ça, c'est ma façon de faire. C'est pour pas avoir des steaks fades pour mon kebab. C'est pour ça que je mets le paquet pour assaisonner tout ça. Et là, je vais mettre 2 cuillères d'huile. Voilà.
et je vais mélanger tout ça. Après, si vous aimez pas trop comment dire, les steaks épicés, vous pouvez juste mettre du sel, du poivre et puis vous continuez la recette. Mais moi, je veux vraiment quelque chose de bien goûteux, bien bon. C'est pour ça que j'assaisonne ainsi. Donc là, ce que je vais faire, on va assaisonner donc nos steaks. On y va toujours à la main, bien sûr, main bien propre. J'ai assaisonné tout ça et ensuite, je vais les laisser mariner de côté pour qu'on ait quelque chose de bien goûteux, bien bon. Donc là, je vais mettre tout ça comme ça. Je vais tous les mariner. Après, je vais laisser ça de côté le temps qui marine tout simplement et continuer bien sûr la recette à côté. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le laisse de côté, on continue la recette. Il n'y a pas de temps mort, n'est-ce pas les amis? Donc là, on laisse de côté et on continue notre recette. Donc là, la pâte a eu le temps de doubler de volume. Donc là, on va former nos pains. Donc là, regardez, on va mettre un peu de farine à côté pour pouvoir dégazer la pâte et pouvoir former nos pains. Voilà, on va tout enlever. Juste, donc, il ne faut pas mettre beaucoup de farine, hein, juste ce qu'il faut pour pouvoir juste travailler la pâte et former les petits pains à côté. Bien sûr, pendant ce temps, vous pouvez me laisser un petit commentaire, les amis, pour faire un petit coucou. Votre commentaire est essentiel et me fera plaisir, bien sûr. Donc là, après avoir dégazé la pâte, je viens former des boules. Donc là, je veux 4 pains kebab, 4 pains kebab. Du coup, si vous en voulez des plus petits, vous faites mettre des petites boules. Si vous voulez faire comme moi, vous en faites 4 et puis ça ira très bien. Donc là, j'ai essayé de faire des pâtons avec le même poids. Enfin, en tout cas, j'ai pas pesé, mais à vue d'œil. Et là, je vais l'étaler un peu avec mon voilà. En tout cas, vous voyez ce que je suis en train de faire. Étaler. Et après, je vais y aller avec la main. Pour pas trop aplatir le pain, il faut laisser vraiment une petite épaisseur pour pas avoir quelque chose de trop plat. Donc là, j'essaie vraiment d'y aller délicatement. Et donc, je mets de mon... pourquoi j'arrive pas à voir le mot? Des fois, en tout cas, vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc là, avec les mains, vous voyez, je suis en train d'aplatir tout ça. Voilà, tranquille. Et après, je vais les laisser sur mon plateau. Enfin, mon grille. Je sais pas pourquoi je dis plateau. En tout cas. Donc là, vous voyez, les amis, c'est comme ça que je fais. Je l'aplatis comme ça, tranquillement. Après, j'y vais à la main. Et après, on va mettre tout ça ici. Et on va encore laisser doubler de volume. On va laisser les pains. Donc, de côté pour doubler de volume. Donc, celui-là n'est pas trop comme les autres. Je vais un peu aplatir et comme ça, on aura 4 pains pareils. Voilà. Donc là, on va laisser pousser encore le pain de côté avant de les mettre au four pour la cuisson. Donc, on met ça de côté et on continue pour la suite avec nos steaks mis de côté. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Et voilà, donc on chauffe notre poêle et on vient prendre nos steaks et on va les cuire tout simplement. Donc moi, je ne vais pas mettre de matière grasse. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu d'huile comme tout à l'heure. Mais là, vu que j'ai déjà mis d'huile, j'ai déjà mis un peu d'huile. Au début, je ne vais pas en mettre. Après, ma poêle ne va pas coller. Donc voilà. Vous voyez, après quelques instants, les steaks sont en train de rendre un peu d'huile. On va venir tourner et cuire nos steaks comme on aime. Si vous aimez saignant, si vous les aimez bleus, si vous les aimez à point,
bien cuit, très cuit. En tout cas, vous choisissez la cuisson de vos steaks. Et après, ben, on passe à la suite, bien sûr. Donc là, j'ai tourné et j'ai laissé bien cuire. Moi, j'aime bien quand c'est bien cuit. J'ai bien retourné et après, ben, on les enlève pour les mettre de côté et continuer notre petite recette. Donc moi, ce que je vais faire, je vais les enlever. Après, je vais me servir de la même poêle pour continuer ma recette, bien sûr. Donc, vous allez voir au fur et à mesure tout ce que je vais mettre dans le kebab. Donc là, je vais les enlever. Entre-temps, j'ai coupé des oignons et un poivron. Voilà. Donc là, je vais mettre les oignons et le poivron et je vais les faire revenir. Vu que je les ai vus, je ne les veux pas crus. Je vais les faire revenir quelques minutes, disons 5 minutes pour les avoir fondants. Voilà. Après quelques minutes, donc je viens éteindre et on passe à ma sauce. Donc ça c'est optionnel si vous voulez. Si vous voulez pas, vous faites pas. Donc là j'ai mis de la crème fraîche, du fromage, un peu de sel, un peu de poivre. Donc je vais faire fondre le fromage dedans dans la crème fraîche et après voilà, j'aurai une petite sauce pour mes kebabs. Donc comme je vous dis, c'est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez juste mettre du ketchup, mayo, enfin il y a plein de sauces pour faire les kebabs. Vous faites comme bon vous semble, les amis. Donc là après après une bonne heure, on va dire, voilà les pains qui ont bien poussé. Vous voyez, on va voir quelque chose de bien beau. Donc là je prends un peu d'eau avec mon pinceau et je vais badigeonner les pains. Si vous voulez, vous pouvez mettre un œuf par-dessus, enfin vous battez l'œuf et vous mettez par-dessus, ou sinon un œuf avec du lait, pardon, ou sinon de l'eau. Voilà, moi c'est de l'eau, c'est très bien comme ça, efficace. On met ça au four à 180 degrés et voilà, après 40 minutes, nos pains sont bien cuits. Après, vous surveillez bien les pains en fonction de votre four. Ça se peut qu'avec votre four, prendra moins de temps. Avec le mien, 40 minutes, ça suffit. Donc là, vous voyez des pains bien moelleux et avec un intérieur bien garni. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, j'ai fait mes frites. Attendez, je goûte la sauce pour vous. Elle est pas mal, ouais. Mon assistant toujours à côté. Donc là, j'ai les oignons, la salade, mes sauces. Et voilà, tout simplement. Donc là, je vais couper mes steaks pour, voilà, grossièrement, hein, en petits morceaux. Pour couper les steaks comme ça. Ou sinon, enfin, plus petit que ça. Ou sinon, vous pouvez les mettre entiers. C'est comme vous voulez, les amis. Je vous dis, toujours faites-vous plaisir. En tout cas, l'essentiel, c'est de se faire plaisir, de bien manger. Donc là, je viens couper le pain avec mon couteau. J'essaie de ne pas me faire mal, bien sûr. Donc là, vous faites de cette façon pour pas casser le pain. Vous y allez délicatement et regardez à l'intérieur. On a quelque chose de bien garni. Voilà. Bon, je galère un peu à vous montrer, mais en tout cas, vous avez vu, vous voyez, à l'intérieur, on a un intérieur bien garni. On n'a pas un pain trop, voilà, trop plat. On a juste ce qu'il faut pour faire notre kebab. Donc là, je vais mettre ma sauce fromagère là, à l'intérieur, donc d'un côté. Après, je vais mettre de l'autre côté aussi, pour avoir quelque chose de bien goûteux, pas trop sec. Donc la petite sauce qui est à côté, c'est du ketchup et du mayo et du piment. Après, comme je dis, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je fais que partager la façon dont je fais. Donc là, je vais mettre ma salade. Voilà. Ensuite, je vais laver mes mains, je reviens. Je vais mettre un peu d'oignon, poivron. Le poivron, ça donne vraiment un petit quelque chose, hein. Essayez, vous verrez. Après, si vous aimez pas, mettez juste les oignons. Voilà.
Et après, je vais mettre ma viande. Voilà, tout simplement, les amis. Vous avez vu la façon dont je fais ce petit kebab maison au steak. Simple et efficace. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, vous mettez la dose que vous voulez. Hein. Faites-vous plaisir. Donc, voilà, le petit kebab bien monté. Et là, je vais rajouter un peu de sauce. Donc, avec le piment, ça va rapporter un peu de piquant. Et c'est tout. Vous avez vu, simple et efficace. Un kebab maison. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce petit partage vous aura plu. Donc là, je trouve que niveau dose d'oignon, il n'y en a pas assez. Je vais en rajouter. Donc voilà mon petit kebab. Je mettrai les petites frites à côté. Et c'est parti pour la dégustation. N'est-ce pas les amis? Voilà, je mets ça de côté. Et go pour la dégustation. Ça sera tout pour la petite recette les amis. J'espère que mon petit partage vous aura plu, bien sûr. N'hésitez pas à essayer chez vous et à me faire des retours si vous avez aimé ou pas. Et voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Regardez à l'intérieur. Voilà un truc simple et efficace à la maison, un pain bien moelleux. Que demande le peuple à part bien manger chez soi? Voilà les amis pour mon petit partage. Donc comme je disais, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, activer la cloche pour ne rien rater bien sûr des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et de vos familles et rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.